Petite vidéo depuis les geysers toujours. Avec là-bas le geyser qui sifflait pas mal. Et juste une petite vidéo pour te parler de crédit, du fait de lever de l'argent. Je suis surendetté, entre guillemets. J'ai beaucoup de crédit, mais c'est génial. Et c'est grâce à ça que, par exemple, je pars en vacances et que je peux avoir du cash pour plusieurs projets, pour plein de choses. C'est parce que je suis surendetté que je lève de l'argent, que j'ai des fonds pour payer des plaquistes qui bossent pour moi, par exemple, quand je suis pas là, quand je suis en vacances. Ce qui est le cas actuellement. Pendant que je suis ici, en train de regarder les geysers ce matin. Là, il est 5h30 du matin, ici. Pardon, comme je suis un peu fatigué, j'ai du mal à trouver où on est. En Bolivie. Ben, comme il est un peu tôt, et ben, c'est grâce au fait de lever de l'argent que je peux emprunter. Et regarder tous ces geysers là, tu vois. Donc il y a tous les petits geysers comme tu peux voir. Donc le fait d'être surendetté, oui, ça fait peur au départ, on n'ose pas. Mais être surendetté, il y a plein de façons d'être surendetté. Je connais plein de gens qui sont surendettés parce qu'ils achètent des voitures. Parce que ils achètent des fringues, ils achètent des sacs à main. Mais si tu investis dans des choses rentables, tu t'en fous d'être surendetté. Parce que tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent. Tout l'argent que tu as emprunté, c'est de l'argent que tu n'as pas à fabriquer. C'est beaucoup plus rapide de signer, faire une petite signature pour lever des grosses sommes que de fabriquer ces grosses sommes. Et c'est comme ça qu'on devient riche rapidement. C'est comme ça que c'est quand on est encore jeune qu'on devient blindé. Et c'est comme ça que, en étant, sans avoir hérité, sans avoir gagné au loto, ben, j'ai un gros patrimoine. J'ai un patrimoine de plus de 30 appartements. Et c'est comme ça que mon patrimoine, il permettra d'être encore plus élevé, d'avoir jusqu'à 50, 100 apparts plus tard. 100 apparts, ça me ferait plus de 40 000 euros de loyer par mois. 50 apparts, plus de 20 000 euros de loyer par mois. Moi, globalement, pour te faire des calculs simples, pour pas exagérer mes chiffres, je compte que un appartement dans ma ville au prix bas, c'est 400 balles. Donc, 10 apparts, au minimum c'est 4 000. Sachant que pas des apparts dans ma ville qui se louent à... J'ai des apparts avec terrasse qui se louent à 700, 750. J'en ai plusieurs qui se louent plus cher. Donc, tous les petits geysers comme tu peux voir ici. Et avec derrière, regarde. Les reliefs, c'est hyper joli ici. Et donc, faire des crédits, faut pas hésiter si c'est pour investir. Parce que si t'attends d'avoir fabriqué le cash pour investir, ça va être long. Et en plus, si tu bouffes tout ton cash, si tu bouffes tout ton épargne, tu prends des risques parce que le jour où tu as un problème de toiture, le jour où tu as un problème de quelque chose, il faudra bien le réparer, ça coûte de l'argent. Donc toujours garder du cash de côté pour pouvoir agir et réagir. Toujours garder du cash de côté pour pouvoir faire des bonnes affaires. C'est parce que j'avais gardé du cash de côté que j'ai pu faire des très bonnes affaires. J'ai racheté une maison que je te montrerai pour 35 000 balles. Parce que j'avais du cash de côté, ça m'a permis de faire une affaire assez vite chez un notaire. J'ai racheté un appart de 41 mètres carrés avec une petite studette en rez-de-chaussée pour 37 000 balles, hors frais de notaire. Parce qu'il me restait du cash de côté et ça m'a permis de passer devant d'autres personnes. Donc, emprunter, garder du cash pour pouvoir utiliser ce cash pour faire des bons coups. Et si tu achètes jeune, si tu fais les affaires jeunes, tu seras expérimenté jeune, tu vas devenir un professionnel assez jeune. Donc, si tu achètes un bien quand tu as 20 ans et que tu fais un crédit sur 20 ans, à 40 ans, tu n'as plus de crédit sur ce bien. Donc, l'idée, tu vois, c'est de commencer. Parfois, peut-être que ta première affaire, ça sera pas celle où tu auras le plus gros rendement. J'ai des affaires où j'ai des rentabilités énormes dessus. Je te dis, j'ai des apparts, je les ai achetés à 3000 balles. Mais avant d'acheter ces apparts à 3000 balles, j'ai d'autres apparts que j'ai achetés un peu plus cher. Enfin, mon premier bien, c'est un bien de 4 apparts, j'avais acheté à 39 000, ça fait 10 000 par appart. C'est des petits studettes, c'est pas mes meilleurs apparts puisque c'est des petits studettes, ça tourne régulièrement mes locataires. Mais tous les biens que j'ai achetés, ils ont l'avantage de me refaire de l'argent pour revoyager, pour d'autres projets, pour ma bourse, pour la bourse, pour réinvestir dans d'autres projets. Mes petites studettes, beaucoup de turnover, ça tourne régulièrement parce que des studettes de 18 mètres carrés, les gens restent pas longtemps. Mais c'est pas grave, ça se loue très bien en Airbnb. Pour les gens qui viennent en vacances, pour les gens
qui viennent bosser ici par exemple un mois ou deux, ça se loue très bien. Pour les gens qui déménagent et qui en attendant veulent trouver un appart, ils te louent ça un mois ou deux assez facilement. Donc chaque chose que tu as faite, ça a une conséquence pour plus tard. Et tous ces choix que j'ai faits, ils ont une conséquence pour plus tard. Et voilà, tu vois, il y a 2 ans en arrière, j'avais appris l'espagnol sans savoir que j'allais voyager partout. Et au final, maintenant, quand je voyage ici au Chili, en Bolivie, ça me permet de parler un petit peu à tout le monde, ça me permet de passer des bons moments, ça me permet de passer les bonnes soirées quand je sors en boîte, ici, et de rigoler avec les gens. Ça, tu vois, c'est vraiment sympa. Et ça me permet de vraiment m'intégrer un peu plus ici. Ça te permet de mieux comprendre les visites touristiques, même si mon niveau d'espagnol, faut que je le progresse, tu vois. Mais chaque action que tu vas faire est importante. Et oui, je suis endetté, mais c'est grâce à ça que je suis riche. Et c'est parce que je continuerai d'être de plus en plus endetté que je serai de plus en plus riche. Donc les crédits, j'avais peur d'en faire au départ, mais si tu fais des crédits pour investir dans l'immobilier, ça serait une bonne chose parce que au bout d'un moment, tes crédits ils sont payés et tes biens sont remboursés. Et en plus, dans les villes où le prix au mètre carré n'est pas très élevé, tu fais du cash flow, tu fais du bénéfice maintenant, ça te permet de vivre maintenant. Comme je t'ai dit, j'ai des crédits à 200 balles pour certains biens et des loyers à 455 pour pas mal de biens, pour beaucoup de mes biens. Donc ça me permet d'être riche maintenant en fait. Je suis endetté et très riche grâce à ça. Si je n'avais pas de crédit, je serais malheureusement toujours dans la même situation. Je pourrais voyager beaucoup moins, je pourrais être moins libre, je stresserais plus pour payer mes gars, etc. C'est grâce à l'argent que j'ai levé et que j'ai bien placé que je vis bien. Donc vidéo pour te faire un petit point sur la chose la plus importante dans l'immobilier, le levier avec le crédit bancaire. Ça c'est hyper important. En dessous, mon guide pour bien acheter, pour éviter les grosses erreurs, mes formations, mon livre pour la timidité, etc. Tu peux regarder et prends soin de toi.